Aujourd'hui, je vais te parler de l'âme et du char, la vision yogique qui fait la différence entre ton corps, ton mental, tes émotions, ton âme. Les grands yogis de l'Inde, depuis des millénaires, ont transmis une image universelle pour expliquer la structure de l'être humain. Le char de l'âme, elle vient de la Katha Upanishad, un texte sacré du Vedanta, et elle éclaire d'une façon saisissante notre vie intérieure. Ce texte dit « L'âme est le maître du char, le corps est le char, le mental est les rênes, les sens sont les chevaux, l'intellect est le cocher. Celui qui comprend cela atteindra le but suprême. » C'est une carte ancienne pour un chemin très actuel. Allez, je t'explique tout cela. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui te connecte à ton être profond. Je suis Betty Tutrice, j'accompagne depuis plus de 20 ans celles et ceux qui veulent se libérer de leur schéma, écouter leur intuition et marcher vers une vie plus consciente. Je suis formatrice à l'IFPIA, j'enseigne des approches intégratives comme la médiumnité spirituelle, la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique intuitive et plein d'autres choses. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. À travers ce podcast, je t'invite à écouter ton âme, à te réveiller, à te révéler pour oser être et oser la vie. Pour les yogis, l'âme n'est pas une entité séparée, ce n'est pas une émotion subtile ni une conscience passagère. L'âme, qu'ils appellent Atman, est pure conscience, éternelle, immuable, témoin silencieux de tous les états. Elle est au-delà du mental, des émotions et du corps. Elle ne naît pas, ne meurt pas, ne change pas. Elle observe. Elle éclaire tout ce que tu es, mais sans s'y identifier. Selon le Vedanta, l'Atman est plus subtil que le plus subtil, plus grand que le plus grand. Il réside dans le cœur de chaque être vivant. C'est cette âme qui est assise à l'arrière du char, silencieuse, présente, immobile, et pourtant, tout le voyage est pour elle. Le voyage de l'incarnation, à travers le corps, les expériences, les choix, les erreurs, a pour but de servir l'âme, de l'éveiller à sa propre nature, de la ramener à la conscience d'elle-même, à travers la matière. Dans la tradition yogique, l'Atman ne vit pas l'expérience comme le mental ou le corps le font. Elle est déjà pure, déjà complète. Mais l'oubli de cette nature, appelée avidya, l'ignorance spirituelle, pousse l'être incarné à passer par un chemin d'apprentissage, de libération de conscience. Et donc, le corps, qui est le char, vit des états, des tensions. Les sens, les perceptions, sont les chevaux qui poursuivent des objets. Le mental est représenté par les rênes qui permettent de réagir, de se mettre en action, de donner une direction. L'intellect, c'est le cocher qui essaie de trier le vrai du faux. Mais tout cela n'a de valeur que s'il mène une seule chose, la reconnexion avec l'âme. C'est pourquoi les yogis disent que le but de la vie humaine est la réalisation de l'Atman. Le char ne roule pas pour faire des détours sans fin, il roule pour revenir à la source. Donc, quand tu lis et pourtant tout le voyage est pour elle, ça veut dire toutes les expériences de la vie ont pour finalité de permettre à l'âme de se révéler à travers toi. Le monde, ton corps, tes pensées, tes émotions ne sont que des outils du grand retour à la conscience, de qui tu es vraiment. C'est pourquoi dans cette vision, les tentatives de dialogue avec l'âme, via des approches mentales ou guidées, peuvent simplement devenir des projections de l'ego. Même si elles partent d'une belle intention, elles risquent d'habiller l'âme avec le langage du mental, des phrases, des réponses, des dialogues.
Mais l'âme n'est pas bavarde. J'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast là-dessus. L'âme ne parle pas, elle s'exprime. Elle agit dans la profondeur de l'expérience. Carl Gustav Jung lui-même touche cette idée quand il parle du numineux. Cette force mystérieuse, bouleversante qui dépasse le moi et qui révèle une vérité plus grande que nous. La fonction du numineux, c'est de faire éclater la psyché. Ce n'est pas un contenu du mental, mais une expérience de l'âme qui envahit le mental. C'est quand le moi s'agenouille face au grand esprit ou à l'esprit, à l'âme. C'est quand il ose se faire transformer. L'âme ne dira jamais « fais ceci ou cela ». Elle te fait traverser une rupture ou une connexion. Elle te confronte à l'inattendu. Elle ouvre une faille dans le connu. Alors oui, le voyage est pour elle. Non parce qu'elle veut quelque chose, mais parce que c'est à travers ton expérience humaine intense, bouleversante, parfois incompréhensible, qu'elle peut se révéler à elle-même. Et dans cette optique, l'âme ne parle pas, elle transforme, elle n'explique pas, elle fait mûrir. Elle n'a pas de discours, mais elle imprime en toi une direction que seul ton silence peut percevoir. Le corps est le char, ton véhicule terrestre, avec ses besoins, ses limites, ses puissances. Sans lui, rien ne se manifeste dans ce monde. Les 5 sens sont les chevaux. Ils tirent vers les objets extérieurs, attirés par la forme, le bruit, le goût, la sensation. Le mental, manas, et ce sont les rênes, instables, influençables. Ils captent les informations sensorielles et les émotions. L'intellect, buddhi en sanskrit, c'est le cocher. Il doit tenir les rênes, orienter le char avec lucidité et discernement. L'âme est le maître du char. Elle n'impose rien mais inspire tout. Si elle est oubliée, le char tourne en rond. Si elle est écoutée, la paix devient possible. C'est l'alignement de ces éléments qui permet un voyage conscient. Sinon, le chaos s'installe. Quand les chevaux sont excités, tu es happé par le monde extérieur. Désir, excitation, peur, surconsommation. Tu cours sans but profond. Quand les rênes prennent le pouvoir, c'est-à-dire le mental, tu as des pensées en boucle, des jugements, de l'inquiétude. Tu crois que tu penses, mais c'est le mental qui te pense. Quand le cocher, donc l'intellect, est endormi, tu vis au rythme des habitudes, des conditionnements, sans discernement. Et quand l'âme est oubliée, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu te sens vide. Dans la tradition yogique, ce char ne circule pas dans le vide. Il évolue à travers un corps énergétique, subtil, composé de nadis, les canaux d'énergie, et de chakras, les centres d'énergie. Chaque chakra peut être vu comme un poste de commande sur la route du char. Muladhara, le chakra racine, c'est l'ancrage, le socle. Sans lui, le char se renverse. Svadhisthana, le chakra sacré, c'est les désirs, les impulsions des chevaux. Manipura, plexus, c'est la puissance du moteur, la volonté. Anahata, le cœur, c'est la direction intérieure, la boussole du maître du char. Visuddha, la gorge, c'est la parole juste, la coordination entre cocher et âme. Chez les bouddhistes, on parle de voie étroite, c'est vraiment ce qui relie le cœur et l'esprit, donc le cœur et l'âme. Ajna, c'est le 3e œil, c'est la vision claire du cocher, le discernement subtil. Sahasrara, c'est la couronne, la reconnexion consciente avec Atman, l'ultime but du voyage. Alors il y a des postures, il y a des exercices, des pratiques au niveau du souffle qui permettent, et de la méditation aussi. En fait, ce ne sont pas des disciplines abstraites. Ce sont des outils pour entretenir le char, huiler les roues, calmer les chevaux, nettoyer les rênes, former le cocher, honorer le maître.
Lorsque le souffle est stable, le mental est stable. Et là où est le mental, là est le moi. Allez, comme d'habitude, je te propose une petite pratique. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux, respire profondément. Imagine maintenant ton corps comme un char ancien, solide, sacré. Ressens sa structure. Et visualise les 5 chevaux devant toi, ils représentent tes 5 sens. Que font-ils? Sont-ils calmes, excités, en fuite? Ressens les rênes qui transmettent les impulsions à ton mental. Est-il tendu, distrait, lucide? Et tu peux faire apparaître ton cocher intérieur, c'est-à-dire ton intellect. Il reprend les rênes avec assurance. Il connaît la direction juste. Puis dirige ton attention à l'arrière du char. Voilà, ressens une lumière paisible, une présence silencieuse, c'est ton âme. Elle ne te juge pas. Elle t'éclaire. Et reste quelques instants dans cette image d'unité, le char stable, les chevaux paisibles, les rênes bien tenues, le cocher éveillé et l'âme présente. Et simplement garde les sensations que cela provoque en toi, les sensations, les émotions. Et tu peux rouvrir les yeux quand c'est le bon moment pour toi. Alors moi je trouve que c'est une très belle vision de ce qui se joue à l'intérieur de nous et du rôle de chaque instance à l'intérieur de nous. C'est une invitation à vivre en conscience avec tous les éléments de ton être en harmonie. Tu n'es pas qu'un corps, tu n'es pas qu'un mental, tu n'es pas qu'un réservoir de pulsions ou de sensations. Tu es un être divin venu faire l'expérience de l'incarnation. Et comme tout voyageur, tu as un char. Et la question, c'est toujours qui tient les rênes aujourd'hui et qui veux-tu voir conduire ton char demain? J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un, tu peux partager, tu peux commenter, liker. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner, tu peux t'inscrire à la newsletter Ishpia. Ose l'âme, ose cette vision du char, ose avancer. Et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye.